Bienvenue pour une nouvelle partie. Donc j'ai un peu baissé les lots puisque là j'ai fait un certain nombre de parties sans les commenter et où j'ai un peu, je me suis pas assez concentré. Donc on va reprendre le cycle. Donc j'ai fait une pointe à 2271 je crois et l'objectif c'est d'y revenir tout simplement. Voilà. Donc 2318 mon adversaire, un bon joueur. Ah, bon là je peux rocker mais j'ai pas trop envie. Cette variante, c'est de vagues souvenirs. Bon, ça me paraît bien à 5. L'idée de jouer B4. J'attaque sur E4. Bon, on va l'empêcher de pousser E5. C'est bizarre, hein, parce que s'il fait grand roc, ben, j'attaque tout de suite. Et s'il fait petit roc, eh ben, il renonce à sa variante. Enfin, variante d'attaque, quoi, sur l'aile droite. Je sais pas ce plan avec A5, là. Je suis en train de regarder des parties où on joue plutôt B6 à 6, fou B7. Mais bon, je sais pas. Il faut que je sois plus précis. Mais ça y est, je suis en train de regarder, mais ça prend énormément de temps. Alors, il faut que je regarde quand même, parce que là, il menace 5. C'est vrai que jouer cavalier D5, ça va être difficile. Maintenant que j'ai mis le cavalier en D7, peut-être cavalier B6. Avec l'idée, sur E5, mettre le cavalier en D5. Alors, il va pouvoir jouer dame G7 et gagner ce pion. Mais attention, parce que sur l'aile dame, je vais être assez efficace. On va faire... Ah oui, parce que je défends la tour. C'est pour ça qu'il fait ça. Je vais me développer. Je vais préparer Grand Rock. Bizarre, hein. C'est très bizarre. Normalement, il faut que je joue E5 à un moment, mais c'est vrai que là, ça s'y prête pas. Maintenant que j'ai joué KB6, E5. Ouais, je sais pas, cette variante, finalement, je sais pas si elle me plaît tant que ça. Ou il faudrait que je la connaisse mieux. Bon, je vais couper parce qu'il va prendre du temps. Alors, il a joué le pion ici. J'étais en train de me dire que je pouvais peut-être jouer un truc comme ça. Ah non, il va jouer dame H3. Il aurait fallu que je laisse le fou avant de faire ça. Parce que là, ça aurait été bien, j'aurais pu me promener là-dessus. Alors là, par contre, je peux jouer B4 pour chasser le cavalier. Après, je vais attaquer sur E4. Parce que là, le risque, si je prends, c'est qu'il me prend ici. Ouais, je sais pas si c'est bon son coup. Ce qu'il va prendre ici, je vais prendre avec le fou. Je trouve que j'ai des pièces bien placées.
m'a donné le pion. Il doit enlever le cavalier. Faut faire attention à fou échec, mais je pense que je vais prendre avec le cavalier. Non, ici, il échange les tours. Hein. Bon, la bataille du centre est en train de tourner, ou avec la dame, je peux même prendre avec la dame, est en train de tourner en ma faveur. Alors, il a joué le cavalier en D5. Ouais, il me semble qu'il me donne un pion. Hein. Peut-être raté des choses, mais... Alors, avec lequel... Ah, il va jouer fou C4 pour attaquer là. Ouais, je sais pas. Ouais, je vais prendre avec celui-là. Je crois que ça change pas grand-chose. Bon, il va gagner H7, mais... Oui, parce qu'il va jouer Dame G7 à un moment et je vais devoir jouer Tour F8. Alors, il a joué F5. Ah, il pourra avoir une attaque là. Puis on prend, fou prend G6. Là, je peux plus jouer cavalier F4. Ou cavalier E3 puisqu'il y a la dame. Ah oui, c'est pas mal joué. Alors, je peux prendre. Ah oui, je peux prendre et prendre ici. Ah non, je peux pas prendre, il y a mon cavalier. Est-ce que je peux pas faire quelque chose de cette découverte? C'est ça la question. Hmm. Ouais. Allez, je vais prendre et je vais jouer Dame B6 pour attaquer sur les cases noires. Et je jouerai Tour F8. Et ça devrait tenir. Et lui, il a des problèmes sur les cases noires quand même. Oh. Et il a des... Oh là, cavalier E3. J'attaque là avec le fou. J'attaque le fou. Et je vois pas de menace. Hein. Je menace même ici éventuellement. Ah, il a la dame qui défend. Mais j'ai le cavalier qui attaque. Oh, il y a des problèmes là. Il va jouer fou H3. J'ai une fourchette là. Oh, je sens pas bien. Dame G7, il m'a laissé jouer cavalier E3. Maintenant, j'attaque là, là et là. J'attaque deux fois avec le cavalier et le fou. Il me laisse le fou. Est-ce que je lui prends le cavalier? Ouais, j'aime bien mon fou.
Il va jouer cavalier. Non, allez. Ah, il l'a vu. J'ai cru qu'il l'avait pas vu, moi. S'il joue cavalier 3, il va jouer cavalier là. Je fais une fourchette. Je sais pas. Je suis tellement bien qu'il faut pas que je me déconcentre. Ah oui, en jouant cavalier 5, je peux pas faire la fourchette. Il y a la dame en plus. Je commence à trembler. Je peux revenir là. Sur KIDK, je peux tout simplement jouer fou B7. Alors quand il prend G2, ça paraît bien, mais c'est risqué. Parce qu'il va jouer roi F2. Il a intérêt à complexifier, on va dire. Parce que quand il prend G2, roi là, ouais, bon, allez. On va jouer calmement. Ah, il a dame D3 et dame B5. Non, je ne vais pas ouvrir la position en prenant ce pion. Parce que là, ça lui ferait rentrer les tours. Ah, il compte peut-être sur les pions passés. C'est ça, c'est qu'il ne faut pas jouer passif. Tout le temps, bah, j'ai une pièce de plus, il faut gagner la partie, quoi. Le risque, c'est de jouer passif. Oui, il veut jouer cavalier B5. Mais je vais avoir de l'activité. Ah, il prend le risque. Qui me paraît énorme. Dame échec. Il est presque forcé de jouer roi là. Tour C8 pour empêcher la fourchette. Ouais, on va couper les tours. L'idée, c'est de couper les tours. Il est obligé de jouer roi là. Parce que s'il vient là, je faisais échec avec le cavalier. Maintenant, tour C8. Je menace mat. Et je vais jouer cavalier E3. Et ces tours sont plus en contact. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a la dame qui tient. Heureusement que je l'ai vu. Ouais, tiens, cette case aussi. Cavalier E3, il va jouer tour F1. Ah oui, il a mis ses tours en contact. Ça y est, j'ai compris. Mais on va lui faire échec. Il ne peut plus venir là.
Cavalier A, ça sera très fort. Ah, ah non, j'ai pas tour C2. Alors, il va jouer tour F1. Parce que je voudrais jouer fou à 6, mais il va me manquer un temps. Ouais, je vais forcer. C'est dommage parce que cavalier serait 3, ça serait très fort. Je vais forcer l'échange. Parce que fou à 6, tour F1. Dame C3, tour F3. Ah non, pas dame C3, il y a le cavalier. Bon, on va le jouer calmement. Je ne veux pas lui laisser de jeu. Et il faut que je regarde la pendule. Là, je menace fou prend B3. Ah non, je menace pas fou prend B3. Mais disons que ça peut être une menace. Je vais jouer roi D7 pour faire jouer les tours. Je vais mettre le fou en E6. Ma position sera solide. Ah, mon roi craint rien. Il va jouer tour D3, mais je vais avoir dame C6 et je vais menacer ici. Donc je gagne des temps. Ah, il n'a pas joué ce que je pensais. Je vais jouer ma variante pour mettre les tours en contact. Je vais avoir des menaces tactiques grâce à mon fou. Menace là. Ça va me permettre de doubler les tours. C'est bizarre qu'il essaie pas d'avancer les pions. Moi, j'aurais essayé. Hein. Il va essayer de rentrer là. Et ma position est solide. Ouais, je tiens bien toute la position. Maintenant, il va falloir que je progresse. Bon, là, je laisse le temps s'écouler parce que là, ça va me déconcentrer de couper, recouper, remettre. Alors, il va falloir que je trouve un truc. Je pense que je vais enlever la dame. Et puis, soit re-attaquer avec le fou en C2, soit mettre la tour en C3. Il va y avoir, il y a un moment, il y a un sacrifice qui va passer, quoi. Il va faire échec, je vais mettre la tour là.
Mon idée, c'est de tour prend C2. Et s'il prend, je prends en B3. Alors après, il faut que je fasse attention à l'échec de la dame. Parce qu'une fois que je serai lancé dans ça, il peut viser un échec perpétuel. Ça me paraît pas bon. Faut que je fasse attention à l'échec perpétuel. Et au faux sacrifice. Parce que là, je vois aussi fou prend B3. Voilà, le problème de cette dame, c'est qu'elle me harcèle un peu. Ah, je crois que tour prend C2, ça marche. Tour prend, tour prend, tour prend. Et ça marche. Tout simplement. Il me suffit de reprendre Yamat. Même pas besoin de dame prend B3 parce que je fais que des échecs là. Bon, belle partie. Belle partie. En plus, pour moi, c'est une perte. Tout ce qui est au-dessus de 2300, c'est une perf. Voilà. Merci pour votre attention.